Alors, en mesure, nous allons voir quelque chose de nouveau. Nous allons mesurer des masses. Et pour mesurer une masse d'un objet ou d'un animal ou d'une personne, cela se fait avec une balance. Alors, il existe plusieurs types de balances. On a cette balance à affichage numérique que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser dans la cuisine ou dans la salle de bain. Et un autre type de balance, la balance à plateau, appelée aussi la balance de Roberval. Roberval est en fait l'inventeur de cette balance. C'est pour ça qu'on a donné le nom à cette balance. Nous, on va justement s'occuper de cette balance à plateau, la balance de Roberval, et comprendre son fonctionnement. Ici, on a posé deux fruits, un citron et un ananas sur les plateaux. Les plateaux vont se mettre à bouger. L'objet le plus léger va être sur le plateau qui va monter en haut, alors que l'objet le plus lourd va être sur le plateau qui va descendre vers le bas. Ainsi, on peut dire que l'ananas est plus lourd que le citron. Quand on est dans ce cas, ici on a mis une aubergine, ici un brocoli, et on remarque que les plateaux n'ont pas bougé, ils sont à la même hauteur. Il n'y a pas un plateau vers le haut et un plateau vers le bas. Non, ils sont restés à égalité. Cela veut dire que l'aubergine et le brocoli pèsent la même masse. Alors, on va voir si tu as bien compris. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire du saladier et du panier? Qui est le plus lourd? Qui est le plus léger? Effectivement, le plus lourd est le saladier, puisque le saladier est sur le plateau qui va vers le bas, alors que le panier est le plus léger, le plateau est monté vers le haut. On continue. Que peux-tu dire du citron et de la poire? Oui, ils ont la même masse. Effectivement, les plateaux sont sur la même hauteur, il y a égalité. Et ici, un peu plus dur, est-ce que la banane et l'orange ont-elles la même masse? Je te laisse réfléchir. On remarque que la banane pèse la même masse que le raisin. Et le raisin pèse la même masse que l'orange. Alors, la banane et l'orange, si on les mettait sur la même balance, on verrait une égalité sur les plateaux. Donc la banane et l'orange, oui, elles ont la même masse. Encore un petit peu plus dur. À toi de ranger ces fruits du plus lourd au plus léger. Sur les deux balances, on remarque qu'il y a le même fruit, la poire ici et la poire là. Donc c'est ce qui va nous permettre de comparer, de pouvoir ranger ces fruits du plus lourd au plus léger. Ici, on remarque que la poire est plus lourde que la pomme. Ici, on remarque que la poire est plus légère que la banane. Alors on sait que le fruit le plus lourd va être la banane. Ensuite, au milieu, ce sera la poire. Et comme la poire ici est plus lourde que la pomme est donc bien plus légère que la poire et la banane. Donc petit 1, banane, petit 2, poire, petit 3, pomme. Maintenant, je vais vous apprendre comment connaître la masse exacte d'un petit monstre. Et ici, ce petit monstre est posé sur un plateau. Alors, de l'autre plateau, on ne va pas poser un autre objet puisque on veut connaître exactement la masse du petit monstre, donc avec des chiffres. On va mettre ce que l'on appelle des masses marquées. Ces masses sont des petits poids qui sont marqués de leur masse. Cette masse pèse 500 grammes. Celle-ci pèse 200 grammes, etc. Et plus elles sont petites, plus elles sont légères. Celle-ci est minuscule, elle pèse en fait 1 gramme, 2 grammes.
Ce que l'on va faire avec les masses marquées, c'est qu'on va les mettre sur le deuxième plateau, de faire en sorte que ce soit équilibré, que les deux plateaux soient à la même hauteur, qu'il y ait égalité entre les deux plateaux. Ici, pour qu'il y ait égalité entre les deux plateaux, nous avons mis une masse de 1 kg et une masse de 500 g. On peut dire que le petit monstre pèse 1 kg et 500 g. Tiens, voyons un peu comment on pourrait faire pour trouver la masse de ce pot de confiture. On a trouvé l'équilibre, égalité, en posant sur le deuxième plateau des masses de 100 g, une masse de 50 g et une autre masse de 20 g. Alors, as-tu trouvé combien le pot de confiture pesait-il? Il pèse 100 g plus 50 g plus 20 g, c'est-à-dire 170 g. Et pour finir, peux-tu me dire quelle est la masse de cet épi de maïs? Regarde bien les masses marquées sur l'autre plateau et calcule. Alors, 20 g plus 10 g, c'est égal à 30 g. Plus 5 g, cela nous fait 35 g. Plus 2 g, 37. Plus 2 g, 39 g. On peut dire que l'épi de maïs pèse 39 g. Voilà, tu vas pouvoir maintenant t'entraîner en ligne et sur ton cahier du jour. À bientôt!